Salut, est-ce que tu aimes voyager? Oui? Non? Peut-être? Ce n'est pas grave, car aujourd'hui, je te ramène en Espagne, car nous allons parler du film Garou Divine Flame, film qui fait directement suite à la première série animée de Garou, et sans doute la meilleure, Ononoko Queen. Et si tu n'es pas au courant, j'ai déjà traité le sujet de la série lors d'une précédente émission que je t'invite à aller voir. Évidemment, si tu débarques, je t'invite fortement à aller voir la série, puis mon émission, et ensuite le film, et revenir sur cette vidéo. Ainsi, tu ne seras pas perdu. Écrit par Yasuko Kobayashi, le film est sorti au cinéma le 21 mai 2016 et faisait partie de la célébration des 10 ans de la franchise. Et évidemment, merci à toi d'assister à la première, n'hésite pas à lâcher un commentaire ou dire ce que tu penses dans l'espace dédié, ça fera plaisir. Quatre ans après la fin de la série, nous retrouvons Léon devenu un fier et fort chevalier d'or, continuant à protéger et aider son cousin Alfonso à reconstruire Valiant. Ximena a donné naissance à son fils Roberto, que Léon entraîne pour qu'il puisse suivre les traces de leur père en tant que prochain Zoro. Mais la paix est de courte durée. Convoqués par Garm, Léon et Alfonso apprennent que l'anneau de Zirkel, le Madogu précédemment créé par Mendoza, a été volé par un aurore du nom de Nigla Venus, ayant élu domicile dans l'ancien royaume déchu de Vaselia. Alors que les deux partent pour enquêter, Roberto est kidnappé par un mystérieux groupe à qui Léon donne la chasse. Il finira alors par être aidé par Dario Montoya, un chevalier Makai du nom de Zem, mais à deux, ils ne pourront récupérer l'enfant. De plus, les choses se compliquent encore avec la réapparition d'Herman, ressuscité par Garn, pour les aider dans leur mission. Mais si le père de Léon est l'aide promise, alors qui est Zem? Malgré son statut et sa mission, Dario est un homme ayant dévoué sa vie à la protection et à l'amour d'une seule femme, la princesse Sarah. Il fait tout pour la sauver et l'aider, allant même jusqu'à donner Roberto en sacrifice pour la faire revivre. Un nouveau combat d'idéologie s'engage alors où toutes les forces seront lancées dans la bataille. Très vite submergés par les différents objectifs, battre Dario, vaincre l'aurore, sauver Roberto, il ne faudra compter que sur une tactique audacieuse pour reverser la vapeur, stopper le rituel et remporter la victoire. Enfin, juste pour un temps. À peine la petite famille enfin réunie, Nigla Venus revient fusionner à Dario. Elle capture Emma et Alfonso et piège Léon dans l'espace et le temps. Mais grâce à sa volonté, il réussit à revenir et rassemble toutes les forces spirituelles des Garou l'ayant précédé en une forme surpuissante pour clore définitivement ce chapitre. Quatre ans peuvent sembler un saut temporel assez important, mais pourtant peu de choses ont changé depuis qu'on a laissé les personnages à la fin de la série. À part Léon, qui est aujourd'hui devenu un fier et fort chevalier d'or, digne de son titre de Garou. Alfonso, lui, est toujours son opposé. Plus équilibré, travaillant avec assistance à la reconstruction de son royaume, mais pourtant s'autorise quelques petites incartades où il fuit ses responsabilités, quelquefois, pour aller jouer avec Roberto. Ceci dit, il semblerait qu'ils soient en couple. Peut-être un mariage royal à célébrer d'ici peu. Emma est également de retour et n'a pas vraiment changé. Elle revient tranquillement, avec de nouveaux joujoux, en témoigne sa main de Gatling. Oui, je sais pas comment ça s'appelle, alors je l'appelle comme ça. Oui, elle est toujours aussi forte et badass. Et surtout, cette voix, Romy Park, c'est du bonbon pour les oreilles. Je m'égare, mais s'il y a une petite chose à regretter, c'est la non-continuité de son aventure avec Léon. Ceci dit, elle taquinera un peu le jeune homme en lui demandant de sceller le retrouvailles par un baiser. Coquine. Mais la grande surprise ici, c'est véritablement le retour, la résurrection d'Herman. Alors heureusement, ce n'est qu'une exception. Un retour one-shot qui permet de ne pas ruiner intégralement l'impact qu'a eu sa mort. Et comme Roberto tient une place importante dans l'intrigue, c'est une très bonne décision de la faire revenir. Sans oublier que son intérêt personnel dans la mission donne une tournure intéressante à sa relation avec Léon. Alors qu'avant, Léon était celui qui était dévoré par la vengeance. Ici, c'est le tour d'Herman qui nous apparaît plus impulsif, luttant pour sauver son second fils qu'il n'a jamais rencontré, mais également contre son propre temps. Oui, le film nous présente donc deux nouveaux personnages. Déjà Roberto, âgé de 3 ans et personnage au centre de l'histoire,
qui nous apparaît si kawaii, je suis trop mignon, oh t'es trop mignon, oui t'es mignon, oh oui moi aussi j'ai un petit frère comme toi, oui, oh des câlins, oui bisous, bisous, bisous. On va le dire, les personnages kawaii, choupi, mignons, enfantins ne sont véritablement pas la norme dans Garou. Mais pourtant, en introduire ajoute une certaine innocence qui donne une toute nouvelle fraîcheur à la franchise, trop habituée à ces personnages monolithiques, trop ou très sérieux et matures. Et cela place Léon dans un tout nouveau rôle, celui de grand frère, mentor, désireux de faire suivre les traces de leur père à son petit frère, tout en évitant qu'il reproduise les mêmes erreurs que lui-même avait fait lors de sa formation. Bien sûr, il y a toujours eu ce grand aspect familial autour de la lignée dans Ono no Kokuin, mais cette dynamique la renforce d'autant plus. Face à nos héros Makai, nous avons Dario Montoya alias Zem, dont les motivations ne sont pas particulièrement uniques, mais fonctionnent très bien dans ce film. Alors je sais ce que vous allez me dire, un énième Hankoku Kishi qui aura dû nous paraître réchauffé, recyclé, très peu original, et pourtant son background éloigné d'une simple recherche de pouvoir, d'une volonté de vivre ou même d'une vengeance nous expose à la profondeur de la faiblesse humaine. L'amour a beau être un sentiment apaisant, magnifique, extraordinaire, joyeux, il peut cependant ici nous plonger dans un enfer éternel. Son dévouement indéfectible envers Sarah fait écho à la propre situation d'Herman qui continue à être dévoué à sa famille, même dans la mort. Sarah, quant à elle, n'offre pas autant, malgré son histoire tragique. Elle peut nous apparaître cependant narcissique, égocentrique, égoïste et surtout dérangée. Non, parce que je ne sais pas pour vous, mais brûler son royaume entier pour que plus personne ne puisse poser les yeux sur elle et son visage aujourd'hui défiguré, ça va quand même un peu loin. Mais son personnage devenu Aurore, du nom de Niga Vénus, est la noirceur typique de Garou sous son meilleur jour. Doublée d'une utilisation de la nudité féminine loin d'être gratuite, quand à piège ses victimes. L'idée même de la beauté défigurée, transformée en une succube cauchemardesque, est tellement basique, oui, mais fonctionne tellement bien dans Garou qu'elle en ressort magnifiquement visualisé. Rien que la séquence d'ouverture, nous montrant l'aurore consommer un couple d'amoureux sans méfiance, donne parfaitement le ton en ce qui concerne le contenu adulte, montrant une nouvelle fois toute la maturité liée à la franchise. Franchise qui évolue constamment, à chaque nouveau média produit, des informations en plus s'ajoutent au lore de Garou. Dans ce film, nous apprenons que la bave d'un aurore est acide, mais genre bien. Ça ne vous a sans doute pas échappé, mais le principal problème lors des séries live action de Garou, c'est la limitation de l'action en costume. Et encore, il serait ridicule de critiquer cela, tant les combats épiques nous ravissent saison après saison. Mais la beauté même de l'animation montre que Devil Flame ne souffre pas de telles restrictions. Mappa a poussé à l'extrême, que dis-je, au paroxysme des scènes d'action, chacune se révélant être plus incroyables les unes que les autres. Les escarmouches à Battle d'Aurore laissent la place ici à de véritables batailles aériennes et ou à cheval avant que notre héros, Léon, révèle une nouvelle forme absurdement puissante, mais tellement jouissive et badass qu'on lui pardonne. Oh, waouh, j'adore. Appelé selon les sites anglais Evenly Short Glitter Garou, que je traduirais personnellement avec mon maigre niveau de traduction évidemment, Garou, l'épée céleste rayonnante, est sublime avec ses ailes dorées qui lui permettent de voler, puis toutes les lames autour de lui qui servent aussi bien de bouclier que d'armes d'attaque. Époustouflé. Waouh. Ceci dit, on remarquera un petit détail. Toutes les lames qui gravitent autour de lui ne sont pas les mêmes. Alors dites-moi tout. Serait-ce les différentes épées des différents Garous à travers le temps? Non, parce que si c'est le cas, c'est trop cool. Bordel, je veux une figure de cette forme! Non seulement les séquences de combat sont beaucoup plus impressionnantes, mais les personnages eux-mêmes ont reçu un traitement similaire, adoptant un look un peu plus cel shading qui se fond parfaitement avec le paysage tout aussi net, détaillé et bien construit. Les fans de longue date de Garou sauront apprécier cette atmosphère, ce respect et cette cohérence à l'échelle de la franchise que le film suit sans jamais s'en éloigner. Comme par exemple la première scène de Léon qui vient en aide à une victime d'agression pas si impuissante. Une scène qui n'est pas sans rappeler une des toutes premières scènes du tout premier film Garou, bien que Yann hommage. Et si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez compter sur une excellente chanson interprétée par Jam Project pour cette fois complètement vous conquérir. Cependant, il y a encore quelques soucis. Enfin, oui et non. Ceci se situe vers la fin du film, lors du retour de Nigra Venus fusionné à Dario. Un petit cliffhanger
du genre Surprise motherfucker, c'est pas pour me déplaire, loin de là. Mais Nigra Venus sort de Jiluba qu'elle a apparemment possédé. Où? Quand? Comment? Par quel moyen? Non mais what the fuck? Non mais ça va, hein, je sais à quel moment ça a pu logiquement se passer. Mais ça sort tellement de nulle part que je suis désolé, ça casse le sans-faute du film. Mais complètement, hein. Déception. Déception. Ok, on retrouve une nouvelle fois l'inspiration de Byakuren no Maju, hein, parce que bon, Legolas l'avait déjà fait avec Goluba, mais lui, c'était une tactique pour récupérer Rin, pour ensuite la sacrifier et récupérer ses pouvoirs, avant le combat final. Pas après, comme dans le film là. Sérieux? Tu pensais accomplir quoi? Dis-le-moi. Du coup, c'est chaud parce que ça ressemble beaucoup trop à une méga putain de facilité scénaristique uniquement pour que Léon ait sa forme, son power-up, sa forme finale, sa forme de film. Ça, c'est dommage. J'ai beau adorer la forme, mais alors, du coup, là où elle se place, c'est décevant. C'est quand même un moment épique, cette forme. Tous les Garou l'ayant précédé, qui fusionnent leur énergie spirituelle avec lui, c'est que du bonheur. Bon, et à côté de ça, lors de ce retour, j'ai l'impression que les animateurs ont oublié que Léon a 2 bras. Non, je vous assure, j'ai revisionné la scène plusieurs fois, hein, pour être sûr, j'ai pas loupé le moment où Léon se fait couper un bras. Et non, il n'y a pas de coup d'épée, pas de bras arrachés, pas de sang, rien. Rien de chez rien. Et après, il va le récupérer comme ça, comme par magie, dans une séquence suivante. Merde, un quasi sans faute. Garou Divine Flame n'est pas seulement l'épilogue parfait aux aventures des Léons, car il explose tellement nos attentes qu'il en est, sans conteste, l'une des meilleures productions Garou dans son ensemble. L'histoire de Léon, Herman, Alfonso et compagnie se poursuit de manière excellente, combinant la forte caractérisation que la série a elle-même développée lors de sa seconde moitié avec l'animation lissée qu'un budget de film peut offrir. Bien que la mauvaise réception de Garou Guranotsuki ait laissé le côté animation de Garou dans une situation précaire, Divine Flame illustre à la fois l'éclat et le potentiel de cette franchise dans le domaine de l'animation. Nous surprenant même à espérer un retour de nos héros dans une nouvelle saison épique, même 4 ans après la fin de leurs aventures. En somme, que dire de plus? Malgré les quelques déceptions de fin de film qui laissent ce goût amer dans la bouche, qu'on ne soit pas devant le meilleur film d'animation Garou existant, j'ai adoré le film comme j'ai adoré la série. Et oui, je vous le conseille, à voir, revoir et revoir, ce film, c'est de la bonne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux présents dans la description. Et bien sûr aussi sur le site heroshop.com pour suivre toute l'actualité du Tokusatsu. Likez, commentez, partagez, on compte sur vous. Merci de nous suivre. Bye!